L'idée de la fake news, de l'infox, c'est de désinformer le public, faire en sorte que les faits ne correspondent plus aux réalités qu'ils représentent. Par exemple, pendant la guerre en Ukraine, le bombardement de la maternité de Mariupol, qui a été véritablement bombardée par les Russes, où les Russes ont dit non, ce sont des acteurs, la femme qui est sur la civière, c'est une actrice. Dans la maternité, il y avait une compagnie de soldats, et que c'était eux qu'on visait et qu'on n'a pas visé du tout l'hôpital. Ça fait partie de ces fake news qui, dès qu'il y a un événement important, c'est facile de propager des idées fausses. C'est souvent parce que ça crée de l'émotion. Une maternité bombardée, ça crée une émotion évidente. On peut s'en saisir pour faire des fausses informations. Le plus important, c'est de réfléchir soi-même. Ce qui nous fait plaisir, ce qui nous crée de l'émotion, il ne faut pas le répercuter immédiatement forcément. Il faut essayer de ralentir un peu la machine, pas rediffuser quelque chose n'importe comment. Puis surtout, signaler à la plateforme Pharos les contenus qui nous apparaissent dangereux, qui nous apparaissent illégaux, illicites, c'est-à-dire par exemple les appels à la violence, les appels au harcèlement, la mise en danger de la vie d'autrui, les insultes et les diffamations violentes. Tout ça, il ne faut pas hésiter à le signaler. On a un véritable arsenal contre les fausses nouvelles. Le problème, c'est qu'il faut que les citoyens s'en saisissent et qu'ils s'aperçoivent qu'il faut dénoncer ces fausses nouvelles, ces appels à la violence ou au harcèlement ou à d'autres choses comme ça.